Je bénis richement son Seigneur. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour. Un jour des discours où on a organisé afin de pouvoir tenir un discours scripturel. Je pense que j'ai déjà expliqué beaucoup de choses sur ci à la radio et dans les différentes occasions que le Seigneur nous a toujours données. En disant que quand on parle du discours avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'agit d'un enseignement. Et nous avons donné Matthieu chapitre 7 depuis le verset 28 et 29. C'est que pendant ces 3 jours, nous aurons à pouvoir tenir un enseignement. Et cet enseignement, selon ce que le Seigneur nous a dit, sera basé sur un thème très alléchant, intitulé Le dessein éternel de Dieu. Le dessein éternel de Dieu. Voilà notre thème de ce discours. Nous aurons à les décortiquer aujourd'hui, le lendemain et après-demain. Et nous n'allons pas utiliser une brochure, un Coran et tout comme ça. Nous allons utiliser uniquement ces livres appelés Bible. Et j'aimerais que chacun de vous puisse prêter attention afin de saisir la pensée du Seigneur au travers de ce thème. Parfois, quand tu es là assis, tu es fatigué. Il y a beaucoup de choses qui tournent tout autour de ce que tu es en train de faire dans ta tête. Et parfois, tu te poses beaucoup de questions. Si tu auras la réponse et la solution à tout cela au travers de ces discours. Affamé, tu es venu. Parfois, tu ne sais pas comment cette journée va terminer. Mais tu t'es fait violence d'être là. Laissez-moi vous dire que le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, tout cela a été créé par la parole du Seigneur. Et c'est cette parole que nous annonçons ces fois. Vous savez bien aimé que Pierre était un expert en pêche. Il est allé pêcher. Avec tous ses qualités, avec toutes ses stratégies pendant la nuit. Et tout ce qu'il a fait pendant la nuit. Pierre n'a rien eu. Et le matin, Pierre commence à laver les filets. Avec la pensée, et il y avait à la maison, et puis espérer revenir encore la nuit, afin de pécher encore. Or, le
zéro. Et le matin, et je vais annoncer ce soir. Je présentais devant Pierre. Désespéré. Sans espoir. Et il lui dit, c'est de moi là-bas. Et Pierre, oui, c'est dans là-bas. Et l'homme alors, ah oui, c'est un homme. Après avoir prêché, il dit à Pierre, avance dans les eaux profondes. Jette le filet. Pierre, avec toute son expérience, avec toutes les formules qu'il connaissait, il répond au Seigneur. Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. C'est le matin. Quand le temps était favorable, je n'ai rien eu. Jésus lui dit, je te le filer, Pierre. Remarquez la réponse de Pierre. Cette réponse qui me dit que ce soir, il me motive à dire à quelqu'un d'autre. Et quand tu es déjà là, ne désespère pas. Parce que l'homme que je vais annoncer, c'est celui qui a dit à Pierre, jette le filet. Et Pierre me dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Non sur mes qualités, non sur mes stratégies, mais sur ta parole. La parole dont Pierre est en train de parler, c'est cette parole-là qui dit au commencement que les eaux produisent les poissons et les eaux produisent les poissons. C'est sur cette parole que Dieu prend le filet et il jette. Et Pierre reçoit un miracle. Bien-aimé, sois bien plus rassuré. Tu as fait la parole du Seigneur. Et nous annonçons. Ne désespère pas. La parole donnera solution à tous tes problèmes. Seulement sois attentif. Parfois tu es malade. Même s'il est là. Fais confiance au Seigneur. Le propriétaire de la parole que j'annonce ce soir, il ne mange jamais. Il est le tout-puissant. Il n'y a pas l'existence des choses qui n'existent pas. Le Dieu qui ressuscite dans les morts. Le Dieu qui est mort. Et la chose arrive. Et la chose existe. Le ministère des choses se fait.
à la parole de ce soir. On cherchait pour savoir, mais le verset éternel se trouve dans quel livre? Et nous avons trouvé que c'est écrit dans les livres que certains écrivains appellent les livres de Paul aux Éphésiens. Et d'autres écrivains et traducteurs de ces livres appelés Bible ne disent pas que c'est l'épître envoyé aux Éphésiens. Comme dans ce livre qui est devant vous, ne l'ai pas amené ici pour vous faire peur. Pour pouvoir vous impressionner. Ce n'est pas possible. Pour ce que je viens de dire ici, il y a d'autres versions comme dans celle-ci. Vous allez voir en Éphésiens chapitre 1er, verset 1er. Il n'est pas dit comme dans notre version, comme ici chez Louis II avec un commentaire Scofield. Il est dit par Louis II. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Éphèse ici, qui est une ville célèbre de l'Asie mineure. Entre Smyrne et Milet. Ici, dans cette version, remarquez au verset 1er, il est bon, ça c'est la version de Jérusalem. Bible de Jérusalem. Il est dit ici, Paul, apôtre du Christ Jésus, à la volonté de Dieu, aux saints, des fidèles dans le Christ. De l'autre côté, c'est à l'église, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles. Et ici, il est dit, par la volonté de Dieu, aux saints, dans le Christ. Et c'est là, pour pouvoir aussi lire ces livres. Parce qu'il y a certains athées qui nous démontrent qui vous a dit que les livres envoyés à quelqu'un d'autre, toi tu as le droit de la lire, de lire cette lettre et de pouvoir l'appliquer. Non, il faut avoir quand même du respect. Une lettre écrite aux Éphésiens. Toi qui es du Kassai, tu ne peux pas lire ces livres. Et ils oublient. À chaque introduction, on identifie le destinataire. Et ici, c'est
à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Même dans cette version, nous trouvons à les fidèles à Christ. Notre version, nous trouvons malgré on n'a pas écrit à Éphèse. Même les Éphésiens, les trouver malgré on n'a pas écrit à Éphèse. Il se retrouve parce que c'est écrit au sein et aux fidèles à Christ. C'est ce qui nous donne la raison de pouvoir lire. Et les livres que Paul a demandé aux Colossiens de lire, il leur parviendra de la Odyssée. Et envoyé aussi chez la Odyssée les livres qui seront à lire, les livres envoyés chez eux les Colossiens. Les livres qui devaient venir de la Odyssée pour arriver chez les Colossiens pour être lus. Ce ne sont pas, ou bien ce n'est pas l'une des lettres que Jean est en train d'écrire à l'église d'Éphèse ou de Laodicée. C'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez que cette salle, il y a une partie aussi des hommes de Dieu. Je fais l'effort de pouvoir servir tout le monde. Et dans le temps, on donnait la raison sur les livres qui a été envoyé chez Laodicéens ou bien chez les Laodicéens. Chez Laodicéens. Disant, et c'est les livres en Apocalypse chapitre 3 verset 14. Voilà les livres dont il s'agit à Colossiens chapitre 4 verset Colossiens chapitre 4 verset 16e. Ce n'est pas fait. Là-bas, l'écrivain c'est Jean. Et ici, l'écrivain c'est Paul. Les deux, on était déjà morts. 25 ans ou environ 26 ans. Après la mort de Paul que Jean écrit à l'église de Laodicée. Mais seulement, avec ces livres que d'autres personnes ont dit des Éphésiens, ce n'était pas pour seulement les Éphésiens, c'était aussi pour les Laodicéens. La raison pour laquelle d'autres versions, dans les anciennes versions, il y a seulement le plan. Destinateur. Et les Éphésiens devaient lire ces livres. Et les Laodicéens devaient lire ces livres. Et c'est la raison pour laquelle nous tirons aussi profit en lisant ces livres. Parce qu'ils sont aussi destinés. Nous sommes aussi des saints et des fidèles en Christ. Est-ce que c'est bien compris? Pour ceux-là qui avaient la question sur les livres de Laodicéens, j'ai déjà répondu. Mais écoutez, Paul écrivant dit, selon le
de 2 politique. Notre thème est le Saint-Éternel. Mon frère, chers amis, mes bien-aimés, savez-vous pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le péché en train de piler comme des champignons. Nous voyons des choses abominables en train d'être faites sans pardon. Savez-vous pourquoi? Aujourd'hui, certaines femmes peuvent devenir les femmes de certains autres. Et certaines femmes devenant le mari des autres femmes. Savez-vous pourquoi? Aujourd'hui dans ce monde, il y a même des églises entre guillemets où on a fauté à 94% de pouvoir bénir le mariage homosexuel. Savez-vous pourquoi? Aujourd'hui, il y a les hommes qui prennent les bêtes. Et les femmes qui couchent avec les bêtes. Savez-vous pourquoi? Il y a beaucoup de dépravation de masse. Savez-vous pourquoi? Il y a des maladies comme des sida, des cancers et tout comme ça. Savez-vous pourquoi? Il y a beaucoup de souffrances parmi les hommes aujourd'hui. Les guerres par-ci par-là. Savez-vous pourquoi? Il y a certaines hommes, il y a certaines femmes qui se suicident chaque jour ici. Et j'ai mis le diagnostic depuis 2022 de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Sur les 8 milliards d'habitants sur la Terre, 112 millions de suicides. Savez-vous pourquoi? Nous sommes en train d'assister à toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de hangars. Les Swazaniawa ici, les Swazaniawa là-bas. Savez-vous pourquoi? Je sais. Les questions que je suis en train de vous poser, ce sont des questions rhétoriques. Mais raisonne avec moi, réfléchis avec moi. Pourquoi? Dans des souffrances, dans l'angoisse, dans des stress. Les gens qui sont en train de se sous-estimer. Et parfois par la trahison de certaines femmes, ils se donnent la mort.
Il s'est marié, mais il n'engendre pas. Et il s'est donné la mort. On a déjà des soucis. On a engendré des suicides. Mais savez-vous pourquoi? Je sais. Et les hommes de science donneront des réponses conformément à la science. Le religieux peuvent aussi essayer de donner des réponses. Les athées peuvent aussi donner les réponses. Et vous allez voir que toutes ces choses sont même à la base de beaucoup de religions. C'est que chaque religion a la possibilité de donner les réponses à certaines choses. Sachez-le ce soir. Et notez-le. Ne dormez pas. Sachez-le. C'est ce qui est à la base de toutes ces choses. C'est l'ignorance de l'homme sur les desseins éternels de Dieu. C'est la déviation. Notez-les. Écrivez. Nous ne sommes pas venus ici pour prier. Dans son palais, tout écrit. Donc ça c'était un discours. Ça c'était un enseignement. Notez-les. De la déviation de l'homme à l'égard du dessein éternel de Dieu. Et à la base de tous ces péchés, de toutes ces souffrances, de toutes ces trahisons, de toutes ces confusions, de tous ces désordres, les chaos que nous vivons sur cette terre. La cause principale, c'est la déviation de l'homme à l'égard du dessein de Dieu. Et l'homme, aujourd'hui, ignorant ses desseins éternels, continue à vivre des souffrances et des souffrances. Je vis même certaines personnes. J'ai entendu une personne qui s'était mise au feu. Et il y a quelqu'un d'autre. Là, j'ai vécu. Je n'ai pas vécu comme ça directement. Mais je connais la personne. Il s'est enroulé de la mousse. Et a mis le feu à la mousse. Dès que l'intervention de ses voisins, voici. Il se serait brûlé. Et quand on est debout, pour lui, comme il n'a pas mangé, il n'a pas assez d'études, il faut qu'il se brûle. J'ai compris. Pourquoi seul? L'ignorance par rapport au dessein éternel de Dieu et la déviation à l'égard de ces desseins.
toute la liste des choses que je viens d'énumérer et vous pouvez encore rajouter. Et le dessein éternel de Dieu. Écoutez, pour l'avoir ignoré, il y a la mort. Comme vous pouvez le constater avec moi, quand Dieu a constaté aussi l'ignorance chez le peuple d'Israël, à Osée chapitre 4, le verset 6, le Seigneur décrète, il dit, le peuple même faute d'ignorance, faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, et moi aussi je vais te rejeter. C'est qu'il est de notre devoir, en tant qu'Église du Seigneur, il est de notre responsabilité à amener aujourd'hui les gens à découvrir le dessein éternel de Dieu. Parce que s'ils arrivent à les découvrir, ça leur évitera beaucoup de raisons, les souffrances, la mort, et subir la colère même de Dieu. Il est de notre devoir. Et aussi, ce qui est dommage, est que beaucoup qui s'appellent de l'église du Seigneur, ils ont laissé l'essentiel à pouvoir présenter aux gens. Ils sont en train de leur présenter les futilités, les superflus, au lieu de leur présenter la priorité. Parce que notez, le dessein éternel de Dieu, c'est ça même la clé de la vie. Le dessein éternel de Dieu. Écoutez, priez sur tout ce que quelqu'un peut dire, peut projeter. Pourquoi je l'ai fait? En Proverbe chapitre 19, le verset 21, je vais vous demander de me faire signe. Et il nous restera même 15 minutes. Pour 18 heures. Remarquez qu'en Proverbe chapitre 19, le verset 21, il est dit ceci par le prophète. Il y a dans le corps de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans le corps de l'homme, beaucoup de projets. Et quand je regarde, vous qui êtes dans cette salle, si on va demander à chacun d'entre vous le projet que chacun d'entre vous, il y a même d'autres qui ont des projets d'aller au ciel. J'aime bien. Dans ma mort, on m'amène un peu dans les louanges là-bas. Il y a d'autres qui ont des projets. D'avoir des usines. D'avoir des parcelles de véhicules d'enfants. Mais écoutez, le prophète dit, il y a beaucoup de projets. Ne s'en fiche pas. Il y a beaucoup de projets.
qui intéresse notre Dieu. Ce qui prime pour notre Dieu. Ce qui est prioritaire pour notre Dieu. C'est son dessein. C'est la priorité des priorités. Et voilà pourquoi il faut que chacun d'entre nous, parce que nous serons les desseins éternels de Dieu, que chacun de nous arrange ses projets de sa vie derrière le projet ou derrière le dessein éternel de Dieu. Le Seigneur soit béni. Ça, c'est l'introduction. J'introduis. Et je vais introduire seulement aujourd'hui. Mais seulement il faut être attentif. Parce que tous ceux qui s'en suivra sera en train de tournoyer tout autour de cette introduction. Aujourd'hui, l'église même, qui était censée donner de la place à la priorité des priorités. L'église, qui était dessus, est devenue la loi de business. Aujourd'hui, les riches qui veulent s'enrichir aujourd'hui sont en train de vouloir monter certaines choses appelées église. Ils sont à 5, ils sont à 4. Là, c'est que la persévérance. Ils arrivent à ça. Ils se disent, on va commencer à organiser les choses. Ils arrivent à tout. Ils se disent, il y a un leader. Et c'est là où les poissons commencent. Et on oublie l'essentiel. Et quand il passe tellement pour prêcher, chacun d'entre eux veut que quand il prêche, quand il parle, et tout l'auditoire soit debout. Crie amen. Il touche quelqu'un. Et l'homme tombe là-bas. Et aujourd'hui, tout le monde est à la recherche. Et d'autres sont allés même faire du chien. Avec des mouchoirs. Avec des quand il se couera les mouchoirs. Et les gens tombent. Et vous voyez dans ces endroits, il y a des pleins et des pleins. Et ceux-là qui sont peu nombreux, ils sont en train de se minimiser. Parfois minimisant même leur pasteur, leur conducteur. Ils ont là-bas. Comme ça. C'est ici. C'est des miracles. Ça n'a pas commencé avec eux. Remarquez que Jean est en train d'écrire à l'église de Fès. Vous voyez ce qu'il est en train d'écrire. Les gens qui sont en train de jeter sur cette église. Mais le Seigneur reproche cet enfant de quelque chose.
qui prenait en nous. Il y a marqué l'âge de l'église de Philadelphie. À cet âge-là, il y a marqué ce qui se passe. Le Seigneur admire beaucoup. Il ne reproche pas cet âge-là de quelque chose. Mais seulement, il lui dit, tu as peu de puissance. À quelqu'un qui craint Dieu. Avec peu de puissance. Il n'a aucun reproche. Mais peu de puissance. Le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup un peu de puissance. Le problème, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu as servi au dessein de Dieu? C'est tout. Un point clé, ne cherche pas d'autre chose. Ne cherche pas autre chose. Et qu'on te demande pas. Et si tu vois, tu vois. Et ici, aujourd'hui, les prophètes, les prophètes ont dans les mensonges. Voilà pourquoi avec vous, pendant ce 3 jours, nous serons à pouvoir découvrir quel est le dessein éternel de Dieu. Parce qu'il faut découvrir ce dessein. Afin que tout cela qui était dans la déviation, c'est-à-dire derrière ce dessein, afin de pouvoir jouir de la puissance d'Israël. Afin d'arriver à voir la même puissance du Seigneur agir dans ta vie. Alors c'est quoi ça? Nous allons voir cela. Mais avant de découvrir même ce dessein, et le dessein-là, écoutez ceci. Il faut que nous puissions chercher parfois à sonder, à savoir la signification même du mot dessein éternel. Parce que c'est pas qui tient la chaîne de l'eau. Je vais dire beaucoup de choses parfois dans quelques minutes. Notez ceci. Avec les dictionnaires, la parole du Seigneur, pour ceux-là qui sont allés chercher les significations des mots et de noms, il est arrivé à pouvoir révéler certaines choses par la signification de certains concepts. Le verset 22, on arrive à pouvoir déceler que Melchisedec est le roi de Salem, le roi de justice. À partir de la signification du mot Melchisedec. Elle a appelé apôtre de Cécile la partie du Seigneur. Le verset 2, chapitre 3, commence à révéler les choses. De la signification des mots. Voilà pourquoi nous allons donner les définitions de certains mots.
que Dieu doit exercer également. Et selon la signification du mot décès, c'est l'intention d'exécuter quelque chose. Quand on a l'intention d'exécuter quelque chose, on parle de dessein. Le dessein signifie projet, plan d'un ouvrage. C'est que quand on parle de dessein, nous sommes en train de parler du projet que Dieu a fait. Le plan d'un ouvrage que Dieu avait accompli. Pourquoi? On parle de dessein pour suivre la conception. Conception d'une œuvre réalisée avec un objectif donné. À l'autre terme, un but. C'est que quand on parle de dessein éternel, le mot dessein signifie le but, le plan, l'intention qu'a fait Dieu. Et comme en ce qui concerne l'intention, vous allez voir en Romains chapitre 9, verset 17. Et ces mots ici dessein se trouvent dans les mots là, signifie intention exactement. Parce qu'il y a remarqué ce que Paul dit. Dieu a suscité Pharaon à dessein. Afin de manifester sa gloire. Et manifester sa toute puissance sur toute la terre. Vous comprenez que quand on dit qu'il suscita Pharaon à dessein, c'est-à-dire avec l'intention de. Avec l'intention de pouvoir manifester sa puissance. C'est que Dieu, écoutez, il y a certains ennemis qui peuvent être suscités. Écoutez, Dieu suscite d'autres ennemis à dessein. Et vous savez, les prophètes disent, quand Dieu approuve le voie des hommes, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Et la prière ce soir, que tous les ennemis qui se sont soulevés contre toi, qu'ils soient les ennemis qui se sont soulevés à dessein, afin que par leur intervention, afin que par leur combat, et Dieu prouve tout le monde, et soit tu lui appartiens, et personne ne peut te toucher, et que tout se sache, il y a le Dieu terrible dans la grande assemblée. Et même tous ceux-là qui ont bloqué tes finances, ça doit en descendre, afin qu'on traverse ce discours, qui sera le dessein éternel, que cela puisse te servir à témoigner et Dieu vient au secours de celle-là qui lui appartient. Il ne vient pas en aide à des hommes. C'est la postérité là.
aussi vous pouvez retrouver cette signification en Éphésiens chapitre 3 verset 11e avec la version de Bethel. Bible français court. Voilà. Au lieu d'écrire verset, c'est écrit proche. Et aussi avec Éphésiens chapitre 1 verset 1er. Au lieu de parler de dessin, il est parlé du plan éternel de Dieu. Et il est dit, selon son plan secret. Et quand j'entends le frère écrit le plan secret de Dieu, cela me rassure. À ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens. Chapitre 14, verset 33. Un autre Dieu ne peut pas aider les autres. C'est un Dieu de paix. Il n'est pas aider les autres. Tout homme intelligent est ça. Avant de poser un acte, il doit quand même planifier. Il doit avoir un projet. Il va chercher à savoir le but pour lequel il est en train de le faire. Quel est l'intérêt que je vais acquérir en faisant ceci ou cela? Il fait un plan. Et quand on trouve quelqu'un fait ça, des plans comme ça, c'est la preuve qu'il est intelligent et sage. Et notre Dieu est sage et intelligent à toutes choses. Et il est dit aussi que ce plan-là est le plan secret. Voilà. Et dans la version de Louis II, là où est parlé des plans secrets, il est parlé là-bas du mystère. Il faut comprendre et saisir l'essence de toutes ces choses. Alors que Paul va parler du mystère caché, on sent qu'il est toujours en train de parler du dessein. Et en ce qui concerne la conception d'une œuvre réalisée avec l'objectif donné, conception d'une œuvre. À réaliser avec un objectif donné. Remarquez ceci avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Ça, c'est l'introduction. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes choses. Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. C'est que nous, comme nous sommes là, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il nous a pas créés au hasard. Il nous a conçus. Il nous a créés avec un objectif à réaliser. Et l'homme par lequel il va réaliser cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez, Paul dit, il nous a créés en Jésus. C'est que nous, Église, nous sommes les créatures, mais créés en Christ Jésus. Que le Seigneur soit béni. C'est que nous avons subi la création en Christ Jésus. Et vous savez,
Christ, en venant sur cette terre, il venait du ciel. Mais en fait, nous aussi, nous sommes en Christ. Nous sommes les citoyens célestes. Est-ce que vous comprenez cela? Alors pour dire à tous ceux-là qui ne veulent que prioriser l'enlèvement pour aller au ciel, Dieu qui nous a créés, qui nous a mis sur cette terre, il a un projet, il a un plan secret, il avait formé à lui-même, il avait un objectif à atteindre. Il s'est mis à nous créer en Christ. Il nous a pas créé au hasard. Il nous a créé pour un objectif. Voilà pourquoi nous aurons pouvoir découvrir c'est que c'est là. Écoutez, ce projet, ce plan, c'est un plan éternel. Après, il faut retenir ceci. À ce qui concerne ce qui est éternel. Il y a d'autres mots éternels qui signifient longtemps pour une longue durée. Comme en Néhémie chapitre 2, le verset 3e. Daniel 2, 4. Daniel chapitre 3, 9. Dans Henri, par exemple, oh, moi, vie éternellement. On ne veut pas dire qu'elle reste l'éternité. Non. Mais il veut le dire longtemps sur le trône. Alors éternel, et aussi longue durée. Et ça signifie aussi quelque chose qui n'a ni de commencement ni de fin. Il n'a ni de commencement et n'aura jamais de fin. C'est que c'est un moment, un temps indéfini. Et d'autres disent que c'est un moment qui n'a pas de temps. C'est que l'absence de temps. C'est là où Dieu était avant de sortir pour commencer à créer. Et laissez-moi vous dire, nous étions avec lui déjà dans l'éternité. Parce que c'est dessein est éternel. Ce que les desseins est avant le commencement de la création du monde. Avec son chapitre 95, verset de Jacques, tu peux comprendre cela. Et notre Dieu, écoutez, restera éternellement après que ce monde soit passé. Mais il vient de l'éternité. Il a commencé à créer. Et quand il a commencé à créer, c'est parce qu'il avait déjà cette intention-là depuis l'éternité. C'est que la création était le produit qui décède éternellement. Pourquoi de cette création-là? Ce n'est pas quand on a commencé à créer. C'est avant même les commencements. Et Dieu
lui-même. C'est que l'objectif pour lequel tu nous as créés, c'était depuis l'éternité. Voilà pourquoi c'est nécessaire d'appeler dessein éternel. C'est que le dessein de l'éternité. Est-ce que Jésus appelle le faire des moments? Écoutez, la dernière chose avec laquelle je vais finir. Le temps ne me permettra pas. Et je vais vous demander pour me prêter quand même 5 ou 10 minutes. De ne pas partir avant que je termine. Il ne faut pas que demain nous puissions revenir sur la même chose. Et là, il a parlé du message éternel de Dieu. Le Dieu dont il s'agit. Yes. Dieu. Avant qu'il vienne de Solution chapitre 13. Écoutez, Dieu est défini là-bas comme tout ce qu'on adore. Ce qu'on adore est d'amener Dieu. Chapitre 2, le verset 3e. Écoutez ce qu'il dit. J'ai dit, personne ne vous séduise. Écoutez le verset 3 et le 4e. Je vais vite pour vous lire ce que signifie Dieu. Et la personne qui s'élève au-dessus de tout. De tout ce qu'on adore, de ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. C'est de ce qu'on adore est appelé Dieu. Or, en 1 Corinthiens chapitre 8, s'il y a des êtres qui sont appelés des dieux comme des fils, c'est réellement plus jeunes que plusieurs seigneurs. Il n'y a pas pour nous église. Il n'y a que ça de Dieu. Et qui tient de toutes choses. Et pour qui nous sommes. C'est que pour nous, ce qu'on appelle Dieu. Écoutez, ces dieux-là ne sont pas deux. Paul dit, n'ayons pas pour nous. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est que Paul veut dire, nous n'adorons que Dieu seul. Et non pas deux personnes à adorer. Il n'y a pas personne à adorer. Pour l'église, nous n'adorons que Dieu. Si les musulmans appellent Dieu Allah, écoutez, nous l'église, nous n'adorons qu'un seul Dieu. Parce que notre Dieu est unique. Selon que le Seigneur Jésus-Christ le dit, quand vous prenez Marc chapitre 12, le verset de chaque dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi. Les croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est que si aujourd'hui, nous pouvons quelqu'un qui croit à Dieu, qui croit à Dieu, c'est qu'il est pire qu'un démon. Parce qu'il y a des démons. Moi,
fils. Il a déjà 2 ans. Écoute, c'est que toi, tu veux dire qu'un démon. Oui. C'est ça le Dieu. C'est manifesté en chair. Le mystère de la piété est grand. A été manifesté en chair. Vie des hommes. Crie dans le monde. Élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand. Pourquoi? Si mon cœur est séduit la manifestation. C'est le Seigneur Jésus. Mais est-ce qu'il est le Père? Ah oui, il est le Père. Il est un seul Dieu. Le Père. C'est que s'il y a Dieu, il est le Père. Et Paul dit aux Éphésiens, Paul dit, il y a qu'un seul Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tous. C'est au-dessus des anges. Au-dessus des hommes. Et il est parmi tous. Il s'agit d'Emmanuel. Et Emmanuel a dit aux apôtres, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est que c'est lui qui est parmi nous. C'est Emmanuel. Et Jésus. Si c'est lui qui est parmi tous ces Jésus. Oh, c'est le même Dieu. Jésus dit ceci. Au verset 17. L'esprit de vérité. L'élément de le peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas. Elle ne le connaît pas. Et vous connaissez cette question. Parce qu'il demeure avec vous. L'esprit de vérité était celui qui demeurait avec les hommes. Qui est-il? Jésus. Il ne s'arrête pas là. Écoutez, permettez-moi de finir. Il sera en vous. L'esprit de vérité demeure parmi vous. Et il sera en vous. C'est aujourd'hui. Cet esprit que nous avons vu, le Seigneur se souvient. Il est au-dessus. Il est parmi vous. Et il est au-dessus. Et pourquoi? Parce qu'il est le Père. Le verset 18. Il est je ne vous laisserai pas en faire. C'est-à-dire, lui, était un père. Parce qu'il dit,
Les disciples sont allés pécher. Et au verset 5, péché. Le verset 5. Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Rappelez-vous, c'est Jésus a appelé les apôtres en Jean 15, les amis. Et après la résurrection, il les appelle mes enfants. C'était là où il met sa nation. Parce que c'est lui qui devait venir. Afin que les disciples ne demeurent pas au fond. Il est là. Le Seigneur Jésus. C'est lui, le Dieu le Père. Alors, ils ne sont pas venus. Il est aussi à sa défense. Les autres sont venus la courir. Ils savaient qu'il est Dieu. En Luc chapitre 8, le verset 25, les vents se soulèvent. Il dit au vent, taisez-vous. Et le vent s'éteint. Et le verset 25, les disciples se demandent, quel est celui-ci? Quel est celui-ci? A Dieu obéit sur le vent. Et l'eau. C'est Dieu a dit au corps obéir à l'eau et au vent. C'est lui qu'on peut obéir par l'eau. C'est celui qui a la force de tomber dans le Qui est-il? Somme 89e verset 10e. C'est lui Dieu. Moi, mais j'ai l'autre l'orgueil de la main. Quand les apôtres se demandaient, quel est celui-ci? Il voulait l'identifier. Il ne cherchait pas son nom. Il cherchait l'identité, la qualité de cet homme. Il est Dieu. Et avant sa mort, même les femmes l'ont adoré. Avec les nez, l'a adoré. Après sa résurrection, les disciples en Luc chapitre 24, le verset 51, les disciples se prosternaient et adoraient le Seigneur. Selon Paul, et de Saint-Michel chapitre 2, le verset 4e, Dieu, et c'est qu'on adore. Avec Jésus, et Dieu, Dieu, le Fils, parce qu'il s'est manifesté en chair. Il s'est déplié de cette égalité avec Dieu. Voilà pourquoi un Corinthiens chapitre 4, il est dit, quand il finira à soumettre à toutes choses, lui-même sera soumis. C'est toute chose. Mais remarquez ceci. Il est dit, afin que Dieu soit tout, et que aussi longtemps que le Fils n'est pas soumis au Père. C'est que Dieu n'est pas sa porte. Pour que Dieu soit tout. Pour que Dieu soit entier. Il faut que le Fils se soumette à lui. Cela veut dire donc, après le travail de service de la rédemption, le Seigneur Jésus-Christ qui était Dieu manifesté en chair, revenant à sa forme de divinité, afin que toi, Dieu, ne puisse pas encore se manifester comme un fils. Comme Saint-Esprit. Non, Dieu
Et quand ce service-là aura pris fin, il retournera. Parce qu'en venant sur la terre, il s'est déplié. Il a enlevé cette forme malade de Dieu. Il a pris notre forme. Et après avoir tout fait, il maintenant cause Mataïda. Amen. Amen. Oshino muntu mabe. Nasha bana baliba ngira kuishi. Kagani kiwisha kuishi. Mfika kumbe. Kama ngishi. Papaye. Sete ngimu ya papa Yesu. Ya bani. Kaja. Owe ya papa. Amen. Ndiko kugachi. Oya kuishi. Amen. Ngibantu babigani ngumutowe. Njalo mnyani wewe. Totobuluka kishindwa baba. Écoutez bien les bébés. Je m'arrête par ici pour ce soir. C'est que quand on parle, tu te sens dans le dos. C'est qu'on fait parler de l'intention, de l'objectif, du but, du plan, que Dieu avait à nous créer. Alors quel est ce but-là? Parce que si nous avons ce but, et nous nous alignons derrière ce but, nous ferons les choses comme Dieu. Parce que Dieu a dit au commencement, la terre foi et la terre fille. Et il dit pour celui qui a la foi, quand vous direz, votre foi est là, la montagne vous obéira. Et nous aurons le caractère de Dieu. Parce que quand nous allons parler, toutes ces choses-là sur lesquelles nous allons dire un mot, et cela s'accomplisse. Voilà pourquoi ce soir, à cette autorité, a été confié. Le Dieu qui m'a recommandé de tenir ce discours. Il m'a dit, c'est là qui ont des cancers. Et ce soir, je déclare contre les maladies des cancers, afin qu'ils disparaissent. Au nom puissant de Jésus, et que Dieu seul se glorifie dans vos corps. Maintenant et à jamais. Frère Benjamin.